Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune du 16 avril 2022 pour le signe du Bélier. Alors, le tirage que je vous propose aujourd'hui a pour but de vous aider à faire le point sur votre équilibre intérieur d'une part, et votre relation à l'autre ou aux autres plus généralement d'autre part. Cela peut s'adresser à un contexte sentimental, relationnel ou professionnel. Par exemple, je vous laisse adapter à votre situation, la situation qui vous préoccupe en ce moment. Pour la première partie, on va aller regarder. Donc je l'ai dit dans l'intro, dans la vidéo d'intro, je travaille avec un tarot, enfin deux tarots exactement, le tarot des anges et ce tarot qui s'appelle le Fortuna, il me semble, Améthyste Fortuna. Donc, on va regarder déjà, pour vous mes béliers, donc cette pleine lune. Je vais étaler les cartes. Hop. Donc ici, je vais mettre des premières cartes qui vont nous parler de dans quel domaine. Alors, on regarde ici votre équilibre intérieur, d'abord. Donc ici, dans quel domaine de ma vie je ressens un manque d'équilibre. Ensuite, on va aller regarder qu'est-ce qui me freine dans cette situation. Et enfin, on va regarder quel est mon atout. Qu'est-ce qui constitue peut-être une solution pour moi par rapport à la situation qui me concerne en lien avec mon équilibre intérieur. Pour la deuxième partie, je vais mettre les cartes ici. On va aller regarder ce qui est en lien avec la relation à l'autre. Alors, d'abord, dans quel état la relation à laquelle vous pensez est actuellement? D'accord? Dans cette relation, qu'est-ce qui constitue un frein? Et enfin, on va aller regarder quel est mon atout par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, et qu'est-ce qui constitue une solution peut-être pour moi par rapport à cette relation ou cette situation en lien avec le relationnel, d'accord? Donc, ensuite on va compléter le tirage avec des oracles. Hop. Alors on va commencer par la sagesse soufie. 3 cartes. 1, 2 et 3. On va prendre les conseils de la lune aussi. On va aller voir ce que la lune a à vous dire, amis bélier, pour cette pleine lune. Donc les conseils qui sont dispensés ici vont être en lien avec votre équilibre intérieur et la relation aux autres. Ça peut être les deux situations, les deux axes de travail. Et enfin, on va prendre le tarot, c'est quoi? Tarot des anges gardiens. On va aller regarder. Donc là, c'est un tarot un petit peu plus oracle. Il a un message qui est en lien avec le message du tarot, mais j'aime bien les messages rédigés en fait. Les messages complets qui sont dispensés dans ce tarot. Je trouve ça intéressant. Alors. Et ici, allez, je retourne tout, je nomme les cartes et je fais l'interprétation après. Alors, ici on a la tempérance, la roue de fortune, la grande prêtresse, la carte de la mort, le pendu et l'ermite. Ok. Et les cartes conseils. Ayez confiance, faites confiance à votre instinct. Avancez. Confrontez vos peurs. Je vais y arriver. Votre engagement est mis à l'épreuve du feu. Ne laissez pas la fierté en travers de votre chemin. La prospérité est devant vous. Le 2 de la pensée. La tour ici et le fou. D'accord. Accepter les changements, nouveau départ.
Ok, alors on y va mes béliers. Donc, dans quel domaine de votre vie vous ressentez peut-être un manque d'équilibre? Ici, on vient nous parler de la maison 9 avec le signe du Sagittaire, donc la tempérance. La maison 9 qui est la maison qui nous parle de spiritualité, de foi. Elle nous parle aussi des grands voyages, des hautes études et de vos valeurs globalement. Donc, il y a peut-être chez vous un questionnement, une prise d'équilibre qui est nécessaire. Alors ça peut toucher effectivement vos croyances intérieures, votre lien à la spiritualité. Il y a peut-être des transformations qui sont en train de s'opérer chez vous. Vous avez peut-être un questionnement intérieur vis-à-vis d'une croyance ancienne que vous êtes en train de faire évoluer et vous ne savez peut-être pas vers où ça va et il y a besoin de retrouver son équilibre actuellement. Ça peut être ça. Ça peut être aussi donc sur les valeurs, des choses qui viennent vous questionner, des épreuves de la vie qui vous ont peut-être amené à vous remettre en question par rapport aux valeurs que vous mettiez en avant, que vous preniez. Donc il y a peut-être une nouvelle définition en fait de ce qui est important pour vous et de ce qui l'est moins. J'ai aussi des gens sur quelque chose de beaucoup plus matériel, beaucoup plus ancré dans la matière, qui vont être concernés par des formations, des études post-bac. Et là, il y a un questionnement. Il y a besoin d'aller chercher effectivement un juste milieu entre peut-être son emploi et cette formation à laquelle on tient. On a envie de compléter peut-être son pédigré, entre guillemets. On a envie d'avoir une formation supplémentaire pour aspirer à un autre job ou une nouvelle, comment on dit ça, une réorientation professionnelle en fait. Et là, peut-être on est en recherche effectivement d'équilibre, hein, de trouver un peu sa place, hein. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer sur ce plan-là aussi. D'accord? Voilà, en gros, ce sont les domaines ici qui peuvent être concernés par cette situation. Alors, si ça ne vous parle pas, je vous invite quand même à recevoir les autres messages qui vont arriver. Ça peut, peut-être qu'il y a autre chose à écouter qui va vous parler sur un autre domaine de votre vie. Et puis, si vous êtes concerné, vous vous sentez concerné par cette carte-là de la tempérance, eh bien, je vous invite à continuer à écouter l'ensemble de la guidance. Ici, avec l'alchimie aussi, on a quand même le rapport à l'autre, hein. On est sur la maison 9, mais on est aussi sur le lien à l'autre, le lien à son équilibre intérieur aussi, son yin et son yang, sa polarité masculine, féminine et masculine. Donc il y a peut-être aussi besoin de retrouver quelque chose, sa complétude et son ancrage et son équilibre intérieur. J'ai peut-être des gens aussi, peut-être sur la santé ou sur un état spirituel, encore une fois, le lien entre le matériel et le spirituel. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Le lien entre l'agir et le ressentir. Ce qui me fait penser aussi, c'était où Trust your gut feeling. Ici, ressentez les choses. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très yin, en fait, hein, de très féminin, réception. D'ailleurs, on a la grande prêtresse ici en solution. Voilà, donc, bon, j'ai des choses en lien avec l'intuition, en fait. Ok, donc, ok, voilà. Bon, sur le frein, qu'est-ce qui vous freine? Alors ici, on a un 10, on a la roue de fortune. Moi, j'ai le sentiment ici que vous avez l'impression que les choses, elles sont bloquées, que la roue ne tourne pas, que les choses n'avancent pas, on patine dans la semoule un peu. Et ça, c'est très décourageant pour vous parce que vous êtes en constante recherche d'équilibre peut-être, ou parce que vous aspirez à quelque chose et ça ne vient pas. Ou ça ne vient pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Ici, avec Jupiter, j'ai de nouveau les énergies du Sagittaire. Le Sagittaire, là, alors je généralise pas, mais il peut être un peu pressé. Il peut voir les choses toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus grand. Et c'est un peu comme si on vous disait, cette énergie-là, alors si vous le savez dans le thème astral, allez regarder ce qui se passe dans le signe du Sagittaire, hein, pour votre thème astral. Allez voir un petit peu quels sont les astres, hein, quelle maison est en Sagittaire pour vous. Parce qu'il se pourrait un peu qu'il y ait des gens qui aient un peu entre guillemets, la folie des grandeurs, ou en tout cas, le besoin, alors soit qui vient de vous-même, hein, soit qui a été, qu'on vous a imposé aussi, ça peut arriver, on vous a fait comprendre en fait que vous n'étiez pas suffisant. Et donc, vous avez toujours besoin d'en faire plus, mes béliers.
Voyez, il y a toujours besoin de prouver quelque chose de plus aux autres pour être suffisamment bon pour vous-même, à vos propres yeux. Peut-être parce qu'il y a eu un parent derrière qui vous a fait comprendre que vous n'étiez pas suffisant. Voyez. Donc j'ai des gens qui courent un petit peu après le toujours plus haut, toujours plus fort, et c'est ça qui vous bloque aussi. C'est peut-être ça, une ambition trop élevée vis-à-vis de vous-même. Des attentes trop élevées qui vous coupent les ailes finalement, parce que c'est comme si vous partiez déjà battu d'avance, parce que l'ambition est trop haute. Voyez, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que je reçois avec cette roue de fortune. Bon. Quel est votre atout et qu'est-ce qui constitue une solution pour vous? Vers où vous devez aller? Qu'est-ce que vous devez aller explorer en fait euh, pour avancer sur cette difficulté? Alors plusieurs choses. Ici on a la grande prêtresse. Donc ici on vous demande déjà de vous connecter à votre guidance intérieure, de vous faire davantage confiance, de vous connecter vraiment, oui, à votre intuition, à votre principe féminin réceptif. Être davantage peut-être dans l'écoute que dans l'action, mes béliers, surtout si vous avez le soleil en bélier, et puis ça dépend de là où vous avez votre Mars, dans votre thème astral. Donc se mettre plus en mode j'écoute et je m'écoute à moi pour trouver mon propre équilibre. Et puis on nous parle ici de la Lune, et donc la Lune elle est où? Elle est dans le signe de la Balance, donc vraiment il s'agit de retrouver votre propre équilibre en fait, voilà, tout simplement. Donc, il va falloir poser des mots, faire un bilan peut-être sur où j'en suis, qu'est-ce qui est déséquilibré dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour me remettre. C'est comme si vous étiez votre propre thérapeute en fait. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Vous savez, par exemple, voilà, si vous savez que vous rentrez dans des relations toxiques ou si vous savez que vous abusez de quelque chose sur le plan alimentaire, sur le plan addictif, par exemple. Si vous vous questionnez je reprends sur la spiritualité, si vous vous questionnez aussi sur une façon de croire, est-ce que vous pensez pouvoir trouver votre propre équilibre là d'une certaine manière? Où est votre voie à vous, votre voie intérieure, votre chemin à vous, plus que le dogme et les dictates que d'autres vont vous imposer, voyez? Voilà, donc, puis on est aussi sur quelque chose d'un peu plus peut-être un peu plus, ouais, un peu plus personnel et un peu moins ancré dans une façon de faire qui serait commune à tous, voyez. Une spiritualité un petit peu plus vécue de façon individuelle. C'est ce que je ressens ici avec cette grande prêtresse. Donc il y a quelque chose de païen, peut-être un peu loin des grands dogmes, voyez. Et quels qu'ils soient, tous les dogmes en fait, parce que même dans les New Age, dans les spiritualités New Age, il y a aussi des dogmes. Donc ici, je sens que c'est plus quelque chose de vraiment personnel que vous pouvez construire pour vous, qui va vraiment vous parler à vous. Donc allez chercher tout ça à l'intérieur de vous. C'est un peu comme si on nous disait, en fait, vous avez les ressources à l'intérieur de vous pour trouver votre propre équilibre et votre propre guidance intérieure. Vous avez les outils en main, pas de souci. Ok, alors on va regarder maintenant la deuxième partie de cette guidance. On va regarder tout ce qui touche à la relation à l'autre ou aux autres. Ça peut parler globalement ou à une situation en particulier. On va regarder donc l'état de la relation. Ici, alors on nous parle de la mort. Donc j'ai des gens qui sont... Alors, j'ai des gens qui peuvent avoir perdu quelqu'un de façon voilà, la plus sérieuse. On a perdu quelqu'un au sens propre, hein, et là, il y a peut-être un deuil à réaliser. On va voir ce que nous dit le reste du tarot. J'ai aussi des relations qui sont arrivées à leur terme, tout simplement. Une amitié qui est rompue, une relation qui est rompue. On peut très bien avoir une situation amicale, une situation professionnelle, sentimentale. Là. Quelque chose est arrivé à son terme. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose à sauver là du coup, parce qu'il y a une transformation très profonde. Soit les choses dans la relation vont changer très profondément, soit la relation, elle est arrêtée. D'accord? Il n'y a plus de contact et la relation a stoppé. C'est ce que je ressens. Pour certains, ça va être qu'il y a besoin de faire un break, par exemple. Donc avec un changement, les cartes vont être rebattues dans la relation. On a
quitter un travail, où on ne veut plus que notre patron nous traite d'une certaine manière, notre collaborateur, nos collaborateurs, notre associé. Bref, il y a une transformation très profonde. Ok. Le frein dans la situation ici, c'est que vous donnez beaucoup de votre personne, mes béliers. En fait, ici, cette carte, elle vient nous parler de sacrifice. Le pendu, c'est le sacrifice. Le pendu aussi, avec Neptune ici, qui vient actuellement avec Jupiter dans le signe des poissons, peut aussi nous parler d'une forme disharmonique, en fait, d'intuition qui va aller vers la paranoïa. C'est le côté un peu négatif de Neptune. On se pose trop de questions. Si on pousse à l'excès, en fait, la connexion, à rechercher les petits signes, on peut aller dans des travers paranoïaques où on va s'inquiéter de tout. Donc ici, lâcher prise. Il y a vraiment besoin de relâcher, en fait, quelque chose. Et arrêter de se sacrifier pour la relation aussi, surtout. C'était le premier message que je voulais vous communiquer. Arrêtez de vous sacrifier pour la relation. Certainement que si elle s'est arrêtée, ce n'est pas de votre faute et ça devait s'arrêter. L'autre a sa part de responsabilité aussi. D'accord ? La solution, l'atout en fait pour vous ici, c'est la sagesse, votre esprit d'analyse. On est avec les énergies de la Vierge. L'esprit, votre capacité en fait à regarder les choses dans les détails. Allez voir les petits détails. Il y a peut-être quelque chose dans la relation qui va vous indiquer qu'en fait, effectivement, ce n'est pas complètement de votre faute, même si l'autre vous met en cause par rapport à la fin de la relation, par exemple. S'il s'agit, sur le plan professionnel, par exemple, d'une tension avec l'employeur, allez voir le contrat, lisez les petites lignes, regardez, prenez conseil, allez voir ce que dit la loi par rapport à votre situation, s'il y a quelque chose comme ça, voyez. Si vous êtes dans une situation où on essaye de vous manipuler ou vous culpabiliser, pareil, prenez un temps de réflexion pour vous-même et regardez les choses dans le détail. Hein. Si on est vraiment dans l'analyse précise, presque ce serait de l'interprétation. Reprenez les échanges de textos par exemple et voyez où la manipulation s'opère. Voyez où le mensonge est arrivé par rapport à la relation à laquelle vous pensez, mes béliers. D'accord ? Bon, plus globalement, si vous ne pensez pas à une relation en particulier, vous êtes peut-être dans une phase de transition vis-à-vis de vos échanges aux autres. Et ici, on vous demande, pour réussir cette transition, effectivement, de bien vous équilibrer. Hein, puisque la balance aura tendance, avec cette lune en balance, on a tendance à beaucoup donner aux autres, en fait. Alors que vous êtes en plein dans cet axe-là. Le bélier, sans faire de généralité, le bélier a tendance à être centré sur lui, en fait, c'est l'individu, on est sur la maison 1, le moi, la vitalité intérieure, alors que la maison 7 est tournée vers les autres. Donc en fait, c'est est-ce que je pense d'abord à moi ou d'abord aux autres, voyez. Et avec ce pendu, ici on vient vous dire, arrête de penser d'abord aux autres, parce que ça peut provoquer chez vous ce déséquilibre, ou un déséquilibre en tout cas. Donc si les relations s'arrêtent, ou si la transformation s'opère au niveau des relations, pensez à bien prendre soin de vous d'abord. Et également à faire un travail de réflexion mûri, avec un travail intérieur sur vous-même aussi, pour aller rechercher la vérité, avec un grand V, votre vérité à vous, pour ne pas vous faire écraser, là on me dit, d'accord ? Mais aussi pour être en accord avec les autres. Parce qu'ici, avec la Vierge, on a quand même aussi de la sagesse. Donc la sagesse, c'est aussi d'aller vers les autres. Donc il y a vraiment ce dosage à trouver entre se centrer sur soi et se centrer sur les autres. Encore une fois, donc les cartes ici se répondent les unes aux autres. Alors on va terminer par les messages de l'oracle. Donc on vous disait ici trust your gut feeling. Donc on vous demande de vous connecter à votre intuition, à ce que vous ressentez dans vos tripes. Laissez votre cœur vous mener vers ce que vous êtes, qui vous êtes. Alors tout dépend aussi de votre ascendant. Vous irez voir votre signe, peut-être le tirage pour votre signe, mais en tout cas, laissez-vous guider pour aller vers l'expression pleine et entière de votre vous-même, en fait, de votre être propre. Je vous le disais ici, par rapport à la grande prêtresse, ici,
être soi-même, hein, dans la foi, dans la spiritualité, mais être soi-même par rapport à ses propres valeurs aussi. Avancer, move forward, experience the grace of who you truly are. Donc vraiment, encore une fois, avancez, faites l'expérience de la grâce que vous obtenez, en fait, qui vient à vous quand vous êtes vraiment vous-même. Donc de nouveau, on a être soi-même, vous voyez. Merci à mes guides de m'envoyer des cartes aussi parlantes, parce que voilà, elles se répondent vraiment. Confrontez vos peurs, d'accord. Dites adieu aux fantômes de la peur. Alors effectivement, hein, j'ai des gens qui vont peut-être avoir des blocages, des résistances pour changer parce qu'il y a des peurs, ou pour avancer parce qu'il y a des peurs. Mais bon, n'ayez pas peur, en fait, vous allez y arriver, vous en êtes capable. En vous connectant à votre véritable être, ce qui vous inspire, ce qui vous motive à vous. Votre engagement est testé. Donc votre engagement, on vous dit qu'en fait, votre vitalité ici, les énergies de Mars ici, votre vitalité, votre engagement, votre persévérance sont testés. On vous met un peu à l'épreuve. Donc ne lâchez pas au premier échec, par exemple. Et ici, avec la pleine lune en Lion, on vous parle de fierté. Ne laissez pas la fierté vous entraver ou se mettre au milieu de votre chemin. Ok. Et ensuite, avec la nouvelle lune en Taureau, on a la promesse de la prospérité. Donc l'abondance vient à vous, hein. Cet équilibre, hein, vous allez le trouver. Mais on vous demande un petit peu, alors ici de l'humilité, vous prenez si ça vous parle, hein, mais voilà. On a quand même cette pleine lune qui est sur un axe, je vous ai dit, hein, moi et les autres. Donc la fierté de ne pas se remettre en question. Peut-être ici ce questionnement qui est là. Et en plus, on a la carte centrale là au milieu. À quel moment est-ce que ma fierté me freine? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous vous sentez concerné? Prenez les messages qui résonnent avec vous, bien entendu. Si vous êtes habituellement humble, alors je vous invite à vous connecter plutôt à la carte du pendu ici qui vient vous dire arrête de faire passer les besoins des autres après les tiens, parce que c'est toi d'abord en fait. Donc c'est vraiment une juste dose à trouver entre moi et les autres. Et puis donc là, cette promesse d'abondance, vraiment je vous le disais, il va y avoir des transformations de toute façon dans votre rapport aux autres, hein, ça c'est écrit. Avec, ici on a, avec les énergies de la Vierge, on est aussi sur une période de prospérité, puisqu'on est sur un signe de terre mutable, c'est le moment de la récolte en fait, hein, en Vierge. Cette pleine lune qui est la pleine lune des semences, qui est le temps où on va semer les graines aussi, vous allez récolter en Vierge. Donc je pense aussi que ce que vous allez semer sur le moment de cette pleine lune, vous le récolterez potentiellement en septembre. C'est aussi ce que nous dit le tarot. Donc voilà. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est des choses qui vont mûrir tranquillement. Ici avec la carte de l'ermite qui prend son temps pour avancer, mais qui vous amène sûrement vers un résultat prospère. Ok, et après on a les anges gardiens qui viennent nous dire le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à la roue de fortune, vous vous sentez bloqué pour certains. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Vous voyez, votre guidance intérieure, c'est ce que je vous disais. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc là, cette carte, elle ne vient que répéter quasiment. À part l'histoire de incapable de prendre une décision, ça, j'en avais pas vraiment parlé. Mais le reste, en fait, je l'ai déjà énoncé. Donc, vous savez, au fond de vous, vous êtes outillé pour prendre les décisions qui s'imposent. Et si vous vous sentez bloqué, voilà, la façon d'agir, vous savez en fait ce qu'il y a à faire. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le tirage que j'avais réalisé pour la nouvelle lune. Même si c'était pour la nouvelle lune, ça parlait d'agir ou pas. Et je pense que ce tirage, il peut très bien nous parler sur la nouvelle lune, mais également de façon globale sur est-ce que c'est bon pour moi d'agir ou pas de façon intemporelle. Alors ici, on a une carte qui correspond à la tour, accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements.
pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ok? Donc la tour, elle laisse s'effondrer les choses. On est encore sur les énergies de Mars qui correspondent à votre signe. Les transformations arrivent, ami Bélier. Hein. Les transformations arrivent et on vous demande d'accueillir en fait ces changements. Même si le changement peut vous faire peur, eh bien on vous demande de faire face à vos peurs pour avancer. Et la dernière carte de l'oracle, nouveau départ, donc ici ça correspond au fou. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà. Donc, encore une fois, cette carte, elle va répéter un nouveau départ avec de la prospérité qui arrive. Voilà. Voilà le message pour vous, mes béliers, sur cette pleine lune en balance. J'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé, pour avoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort. Merci encore pour tous les likes, les abonnements. Merci pour les demandes de guidance. Je vous embrasse très fort encore une fois. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.